Confucius, 91, chapitre 15, 9. Le maître dit: un homme de cœur, un homme pleinement homme ne cherche pas à survivre aux dépens de son humanité. Au besoin, il donne sa vie pour préserver son humanité. Un homme de cœur, un homme pleinement homme ne cherche pas à survivre aux dépens de son humanité. Au besoin, il donne sa vie pour préserver son humanité. 10. Zigong demanda comment pratiquer la vertu suprême. Le maître dit: un artisan qui veut faire du bon ouvrage doit d'abord aiguiser ses outils. Où que vous résidiez, mettez-vous au service des officiers les plus sages et liez-vous d'amitié avec les gentilshommes les plus vertueux. 11. Yong Yu demanda comment gouverner un État. Le maître dit: adoptez le calendrier des Xia. Conduisez les chars des Yin. Portez la coiffe des Zhou. Pour la musique, suivez l'hymne du couronnement de Shun et l'hymne de la conquête de Wu. Proscrivez la musique du pays de Zheng. Éloignez les flatteurs. La musique de Zheng corrompt. Les flatteurs sont dangereux. 12. Le maître dit: qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. 13. Le maître dit: il n'y a pas à sortir de là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aima la vertu autant que le sexe. 14. Le maître dit: ce Zheng Shenchun a volé sa charge. Il connaissait la compétence des Liu Xianyang et pourtant il refusa de partager ses fonctions avec lui. 15. Le maître dit: sévérité envers soi-même et indulgence envers les autres tiennent le ressentiment à distance. 16. Le maître dit: avec qui ne sait dire comment faire, je ne sais vraiment comment faire. 17. Le maître dit: qu'ils sont pénibles ces gens qui passent toute la journée en société, se bordant à faire des jeux d'esprit, sans que leur conversation lève jamais une seule vérité. 18. Le maître dit: l'honnête homme se base sur la justice, agit selon les rites, s'exprime avec modestie et conclut de bonne foi. Ainsi fait l'honnête homme. L'honnête homme se base sur la justice, agit selon les rites, s'exprime avec modestie et conclut de bonne foi. Ainsi fait l'honnête homme.
19. Le maître dit: l'honnête homme souffre de son incompétence. Il ne souffre pas de son obscurité. 20. Le maître dit: l'honnête homme enrage de disparaître de ce monde sans avoir illustré son nom. 21. Le maître dit: l'honnête homme est exigeant envers soi. L'homme vulgaire est exigeant envers autrui. 22. Le maître dit: l'honnête homme est fier, mais pas agressif. Sociable, mais pas partisan. 23. Le maître dit: l'honnête homme n'approuve pas un individu parce qu'il soutient une certaine opinion, ni ne rejette une opinion parce qu'elle émane d'un certain individu. 24. Zigong demanda: y a-t-il un seul mot qui puisse guider l'action d'une vie entière? Le maître dit: ne serait-ce pas considération? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. 25. Le maître dit: quand je parle des autres, ai-je jamais dispensé le blâme ou l'éloge? Si j'ai fait l'éloge de quelqu'un, ce devait être après l'avoir vu à l'œuvre. Notre peuple d'aujourd'hui est celui-là même qui permit aux 3 dynasties de marcher dans la voie droite. 26. Le maître dit: je me souviens du temps où les scribes laissaient en blanc les mots douteux, et où l'acquéreur d'un cheval le faisait essayer par un expert. Ça ne se fait plus maintenant. 27. Le maître dit: les discours habiles compromettent la vertu. L'impatience dans les petites choses compromet les grands desseins. 28. Le maître dit: tous le haïssent. Examinez pourquoi. Tous l'aiment. Examinez pourquoi. Le maître dit: l'homme peut agrandir la voix. Ce n'est pas la voix qui agrandit l'homme. 30. Le maître dit: faute non corrigée est faute en vérité. 31. Le maître dit: j'ai une fois essayé de jeûner tout le jour et de veiller toute la nuit afin de méditer. En vain. Mieux vaut l'étude. 32. Le maître dit: l'honnête homme cherche la vérité. Il ne cherche pas un gagne-pain. Labourez et vous ne mangerez pas nécessairement à votre faim.
étudiez et vous ferez peut-être carrière. L'honnête homme se soucie de la vérité. Il ne se soucie pas de la pauvreté.